Bonjour à tous, bonjour. Merci d'être venus si nombreux, alors tellement nombreux qu'on a dû ouvrir aux autres salles. Donc pour ceux qui ne sont pas assis ou pas bien assis ou sur des marches, il y a 2 autres salles où sont retransmis à partir de maintenant cette plénière. Donc je vous invite à prendre vos aises. Je tiens à saluer également les internautes, puisqu'on est pour la plénière de ce matin qui va durer 1h30, on est retransmis en live. Ça ne sera pas le cas pour les autres sessions, mais vous allez voir qu'on a beaucoup de salles qui sont disponibles et vous allez pouvoir vous répartir tout au long de la journée. Alors, journée sous le thème de la Coupe du Monde, on ne pouvait pas faire autrement. On a fait une V-Team, on a fait un questionnaire qu'on a envoyé aux partenaires, donc c'est le thème qui est ressorti. Non, je rigole. On a passé avec ceux qui avaient la chance, et nous on avait cette chance-là en tout cas d'être à Inspire, à Las Vegas, avec bon nombre d'entre vous. On a passé un très bon moment, et l'idée était de prolonger ce moment-là, non pas dans le discours, puisqu'on va vous apporter des informations nouvelles, mais en tout cas dans l'ambiance qui était bonne. Alors pour les mauvaises langues, oui, j'ai qu'une étoile. Alors, pour ceux qui connaissent le mieux, il y a rupture des maillots, ok, d'accord. Donc, si j'avais une 2e étoile, ça serait une contrefaçon, donc c'est pas bien. Et puis, comme l'a très dit Fabienne hier, après tout, la 2e étoile, c'est vous, donc on n'en avait pas besoin. Voilà, merci Fabienne. Alors, on a un agenda très chargé. Donc ça c'est moi, Luc Badier, j'aurais dû commencer par ça. Je suis dans l'équipe OCP, l'organisation OCP, donc, qui s'occupe des partenaires. Je travaille directement dans l'équipe de Alain Bernard, à qui je vais passer la parole tout à l'heure, et je suis en charge du go-to-market. Alors le go-to-market, c'est du marketing, mais pas que, c'est essayer de vous donner un maximum de programmes qui vous permettent d'être accompagnés par Microsoft, mais d'évoluer aussi avec les changements, puisqu'il y a beaucoup de changements dans nos offres, il y a beaucoup de changements dans stratégie, il y a beaucoup de changements justement dans notre go-to-market. Donc l'idée est de vous alimenter le plus possible avec des événements, avec des formations, avec des programmes, des incentives, mais également du marketing pour pouvoir adhérer à ces changements. Donc on va vous présenter tout ça ce matin et vous allez voir qu'on va rentrer après sur des sujets un peu plus précis dans l'après-midi. Donc ça c'est l'agenda de la journée, je ne vais pas y passer énormément de temps parce que je vais revenir en fin de plénière pour vous le présenter. Donc nous nous situons sur le plan tout en haut. Vous voyez, l'agenda est très chargé. 9h30, 11h, donc la plénière. Après, il y aura 3 tracks, des tracks par produit, puisqu'on fonctionne aujourd'hui chez Microsoft par Solution Area. Donc vous aurez une session sur Modern Workplace, vous en aurez une sur Business Application, donc sur tout ce qui va être Dynamics et ERP. Vous allez avoir également une session sur Azure, Apps Infra et Data. Donc je vous invite à vous répartir en fonction de vos intérêts ou si vous êtes très nombreux par partenaire, puisque certains sont venus à plusieurs, d'essayer de vous disperser sur les différentes salles. Il y aura Grand Bleu, Ruby et Prairie. L'après-midi, on est plutôt par métier et typologie de partenaires. Pareil, je reviendrai dessus. J'insiste juste sur le fait qu'à de 14h à 16h, la session Business Application n'est pas forcément dédiée qu'aux partenaires qui font du Dynamics, puisque c'est une formation, une session qui est orientée sur l'usage de la Power Suite, et notamment Power App qui permet pour un utilisateur de fabriquer sa propre application métier pour pouvoir gagner du temps au fil des activités. Donc c'est très ouvert et ne vous sentez pas exclu, entre guillemets, si vous ne faites pas du BizApps aujourd'hui, ça intéressera tout le monde. Pour la plénière, alors, voici la composition de l'équipe. Donc Alain Bernard qui donnera le coup d'envoi de cette session, qui me fera la passe, puis je passerai, donc moi je vais vous parler de tout ce qui va être Solution Map, ça sonne déjà et ça résonne déjà dans certaines têtes, et du process de prioritisation des offres. Je ferai ensuite la passe à celui qui a le jeu de jambes le plus fin de l'équipe, Julien Cherrier, sur la Digital Experience, qui va vous faire vivre un moment fascinant. Puis, alors là aussi, un grand moment, le maestro, le meneur de jeu, celui qui va donner toutes les formations tout au long de l'année à toutes les personnes qui veulent monter en compétence sur nos offres, c'est Emric. On a énormément bossé sur les formations, qu'elles soient en ligne ou physiques, donc vous allez apprendre plein de choses durant cette session et des parcours simplifiés pour vos équipes. Puis je reviendrai pour vous parler Partner Investment, donc comment gagner de l'argent avec les offres Microsoft. C'est ce qu'on appelait autrefois les Channel Incentives, donc j'essaierai de vous donner en quelques lignes les changements. Puis on a eu des gros changements au niveau licensing. D'ailleurs, le terme licensing est quelque chose qui va
évoluer, on va dire moderne commerce. Donc Nathalie va vous expliquer quels sont ces changements qui sont tombés dans l'été, les retraduire et vous aider à mieux comprendre. Et puis, toute une série d'événements à venir auxquels, bien entendu, vous êtes conviés, qui vont vous permettre de monter en compétence sur nos différentes offres. Donc là, c'est Fabienne, notre capitaine, qui va faire ça. Et puis, le club IAMCP a prêté un joueur pour la journée à OCP, c'est Charles. Charles qui est donc le joueur vedette de la journée, qui vous présentera tout le programme IAMCP, qui est notre partenaire, qui regroupe tous les partenaires. C'est votre audience, entre guillemets, pour pouvoir exprimer ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas chez nous. Donc voilà, on espère que vous aurez très envie d'adhérer à IAMCP suite à ça. Et puis je terminerai, puisqu'aujourd'hui, et vous verrez que c'est un grand fil rouge de l'année, on a des partenaires exposants pour faire ce qu'on appelle du partner to partner. Donc on vous invite ensuite à la sortie aller discuter avec tous ces partenaires avec qui vous pouvez monter des offres, avec qui vous pouvez enrichir votre portefeuille, qui peuvent vous donner des idées pour des nouvelles solutions. Donc on vous invite fortement à aller les rencontrer. Je vous expliquerai comment ça se passe. Sans plus attendre, je fais la passe à notre... Ah oui, ça c'est la compo. Donc Alain, je te fais la passe. On m'a dit que tu n'étais pas nageur en fait, tu faisais du foot aussi, pas que. Ouais. On fait un test? Alors c'était pas préparé, hein. Ok. Donc vu que c'est filmé, si jamais ça rate, on oublie tout, ok? On dira à personne. Allez, c'est parti. Bon, c'est la passe qui était mauvaise. Et je vais casser l'écran. Là, il y a Jeff qui devient fou. Bon allez, je te passe la parole, ça sera plus simple. À tout de suite. Assez jaune. Merci. Oups. Bonjour à tous, merci de votre... moi je représente Griezmann normalement, voilà. J'ai choisi le petit blondinet. Il plaît beaucoup à mes filles, pas pour le foot, mais c'est pas grave. Alors merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de votre présence à Inspire aussi. Aujourd'hui effectivement on bat des records, il y aura aussi MS Experience au mois de novembre et je sais... que beaucoup d'entre vous avez pris aussi des packages de sponsoring, donc un grand merci. Avant de rentrer dans le détail, rapidement, je vais faire une toute petite introduction sur la stratégie. Vous remercie encore pour le business. On a fini notre fiscal, pour ceux qui n'étaient pas notamment à Las Vegas, on a fini notre fiscal fin juin. On a en France battu tous les records. On a fait la plus grosse croissance qu'on avait jamais faite, je crois, puisqu'on est à plus de 20% de croissance. Donc un grand merci à vous parce que vous avez une grande contribution et puis bien sûr on doit refaire la même chose cette année, voire encore mieux, mais c'est très bien parti. Enfin je sais pas comment vous sentez le marché, mais le business est vraiment bon en ce début d'année et on est très confiant pour délivrer encore ce type de croissance. Sur les PME on est même à des chiffres encore supérieurs à celui que je viens de vous annoncer. Donc un grand merci et puis c'est parti pour une belle année. C'est la passe, voilà. L'animation. Alors la stratégie rapidement, parce que vous avez un agenda très chargé, donc je ne vais pas détailler OCP en long, en large, en travers, je vais plutôt revenir un petit peu sur la stratégie Microsoft. Donc ça c'est important, c'est vraiment la façon dont on pitch tout chez Microsoft maintenant et que ce soit en fait les piliers de transformation, les conversations et également les thèmes clés que vous voyez et la partie industrie. Donc je rappelle que nous, quand on pitch la digital transformation, donc la transformation numérique, on emmène les clients sur 4 piliers qui correspondent d'ailleurs au solution area dont a parlé Luc. Et c'est là qu'on attend bien sûr que vous construisiez des offres et que vous poussiez les solutions Microsoft. Donc la partie Empower Employee, bien sûr, on va retrouver toute la partie collaboration, Microsoft 365 et toutes les offres. Voilà, c'est une première partie. Et la partie aussi Dynamics avec Dynamics Talent, etc. Première partie qu'on pousse. Après, il y a Engage Customer. Donc là, c'est comment aider le client effectivement à gagner plus de clients, à fidéliser ses clients, à attaquer de nouveaux marchés, etc. Donc on est beaucoup bien sûr sur des parties Dynamics, Business Application, CRM, etc. Et encore des bouts d'Office 365. La partie Optimize Operation, là on est plus effectivement sur l'interne et notamment l'infrastructure du client et tout ce qui peut lui permettre de gagner en efficacité. Et là on va être bien sûr sur le cloud intelligent et notamment sur la partie Azure avec toute la partie bien sûr par exemple infrastructure, data center migration, etc., etc.
IoT. Et puis la partie ultime de la transformation numérique, une fois que vous avez fait des collaborateurs qui au sein de votre compagnie travaillent mieux ensemble, à distance, collaborent, etc., que vous avez un CRM, des business applications qui vous permet de mieux travailler avec vos clients, que vos opérations sont optimisées avec tout ce qu'il faut en termes d'IT, d'infrastructure, etc. Le but ultime d'une société dans la transformation numérique, c'est de transformer ses produits, c'est-à-dire de changer de business model. On le voit, énormément de grandes sociétés créent de l'IP, créent des logiciels, se transforment, vendent du service alors qu'ils vendaient du produit, etc. Donc on est dans la partie transform product. On est bien sûr là aussi beaucoup dans le cloud intelligent et notamment le but ultime, c'est l'intelligence artificielle. Voilà, les 4 piliers de la transformation, les 5 conversations qu'on a beaucoup donc cette année. Je vous l'ai dit, Cloud Infra Transformation, donc on a énormément de sujets autour du Data Center Migration, du SAP sur Azure, de la migration d'applications, etc. Donc énormément de dossiers, des croissances très fortes. On a fait 90% de croissance, plus de 90% de croissance sur Azure l'année dernière. On est reparti pour faire une année à plus de 100% de croissance encore. La nouvelle façon de travailler, la New Culture of Work, là, c'est un mélange effectivement de la façon de faire travailler ses employés ensemble avec Microsoft 365 et puis bien sûr la partie talent, etc. Intelligent Business Solutions. Là, on est aussi dans la partie Business Application. La partie Trust, on ne l'oublie pas, la partie sécurité est importante. GDPR, ça ne s'est pas arrêté le jour du lancement. Ce n'était que le début. Il y a énormément de dossiers autour de la sécurité, du Trust. Et il y en a encore plus du fait que les gens se posent beaucoup de questions autour de l'éthique de l'intelligence artificielle, des données, des data centers, de ce qu'on fait avec les data centers, etc. Et puis la partie que vous verrez beaucoup communiquée par Microsoft cette année et dans les années à venir, c'est l'intelligence artificielle qui permet justement d'aller sur la transformation complète du business. Il y a de la maintenance prédictive, il y a du machine learning sur l'assessment, les risques, il y a des services cognitifs, il y a de plus en plus d'agents conversationnels, donc énormément de dossiers chez les clients. Ça pousse, il faut y être. Ce n'est pas, je vous le dis clairement, ce qui monétise le plus aujourd'hui, mais c'est très important pour être au niveau de l'innovation, au niveau des directions et vraiment au cœur du métier des clients. Juste, je rappelle, cette année, on va encore plus pousser par industrie. Je vous passe un petit message là-dessus. On attend de vous, bien sûr, que vous pitchiez les 4 piliers de transformation et que vous ayez des offres autour de ça, mais que, si possible, vous ayez un discours par industrie. C'est important pour nous. On est complètement organisé par industrie. On a repoussé encore plus loin le modèle industrie chez Microsoft. On va beaucoup parler de solution map par industrie. Je pense que Luc et les équipes y viendront. Voilà les industries qui sont sélectionnées chez Microsoft, manufacturing, retail. Alors CMPS, c'est la partie professional services et puis les médias, communication. La partie finance, assurance, la partie éducation, la santé, le gouvernement et le bas du marché. Les petites et moyennes entreprises. Très important pour nous, on veut des offres verticalisées, on veut par les métiers clients, on veut être par industrie. Je dis ça pourquoi important pour nous, parce que nous, on n'y arrivera pas. On a beau mettre des ressources par industrie, nos offres, elles ne sont pas par industrie. C'est vous qui allez justement personnaliser les offres, amener cette compétence, amener la compréhension du client. Donc vraiment, vous allez voir, on va encore plus pousser de plus en plus par industrie. Alors, le modèle d'engagement des partenaires Microsoft, ça c'est la partie donc partenaire. J'ai expliqué un peu la stratégie Microsoft. Après, il n'y a pas de surprise dans la stratégie Microsoft. Et puis, comme je vous le dis, on continue. Tout va plutôt bien pour nous et grâce à vous. On a légèrement changé le modèle d'engagement des partenaires Microsoft, donc avec 3 niveaux. Et ça sera redétaillé par Luc tout à l'heure. Déjà, on a créé une équipe dans mes équipes qui s'occupe des startups, donc c'est une nouveauté. Donc, on va passer beaucoup plus de temps sur la partie startup, VC, private equity, etc. Je pense que c'est important, c'est les futures grandes sociétés de demain et grands partenaires aussi, j'espère. Nouvel segment des partenaires, je vais y revenir. Création des solution maps. Donc là, je vous l'ai dit, en fait, le catalogue, ça permet de mettre les offres, mais on ne peut pas nous communiquer sur toutes les offres qui sont dans le catalogue. Je ne sais plus combien on en a, mais c'est 900. Combien ? 1500, j'étais resté à 900, vous voyez, donc c'est impossible pour nous de tout co-sceller. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne les offres qui sont pour nous les plus pertinentes. Ça veut dire qu'elles sont bien packagées, qu'elles sont paramétrées, qu'elles sont par industrie, qu'elles apportent de la valeur aux clients, qu'il y a des références clients, etc. Et c'est celle-là qu'on va pousser en priorité, soit par workload, soit par industrie. Donc c'est vraiment un concept que vous allez entendre. Alors, ça veut pas dire que parce que vous n'êtes pas dans la solution map, vous ne travaillez pas avec nous, etc. Il faut faire beaucoup de distinguos, etc. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas faire du marketing et du co-selling sur 1500 offres. Donc on fait régulièrement cette sélection d'offres. Mais bien sûr, ça change aussi très régulièrement. Plus de verticalisation, je vous l'ai dit, j'attends plus de verticalisation. On continue d'investir sur le bas du marché. Pour info, sur le bas du marché, on tourne à 30% de croissance maintenant. Donc il y a un marché qui est énorme sur les PME, PMI. Là, on va finir un premier trimestre à plus de 30% de croissance.
Nouvelle segmentation des partenaires, ça c'est un peu l'interne, mais enfin pour vous dire, pour nous, il y a 2 types de partenaires. Il y a ceux qui font de l'IP, donc les éditeurs logiciels, et on met beaucoup les startups dedans parce que pour nous, la plupart des startups sont des gens qui font de l'IP. Et puis les partenaires services, c'est-à-dire que vous soyez anciennement solution intégrateur, MSP, hébergeur, Channel Development, donc LSP, etc., tous les acronymes de Microsoft. En fait, vous êtes un partenaire de service parce que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que vous fassiez du service, c'est que vous apportiez de la valeur autour de la plateforme Microsoft. Alors, nouvelle segmentation, nouvelle façon de couvrir les partenaires. On a diminué le nombre de partenaires managés. Je vous le dis parce qu'on a décidé que quand on suivait un partenaire managé, il fallait vraiment passer un temps énorme, un focus énorme pour développer les practices, pour développer les offres, pour les co-seller ensemble, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne tous les autres. Donc on a mis tout un système en place, donc c'est un système mondial, avec d'abord de l'assistance à distance, qui nous permet justement pour les partenaires qui ne sont pas managés de fournir des gens. Donc c'est ce qu'on appelle le Cloud Enablement Desk, avec 4 personnes en langue française, très pointues, qui vous aident à qualifier les offres, qui vous aident à répondre aux questions, etc., qui nous aident aussi après à remonter les bons partenaires qui seront managés pour nous, que ce soit des partenaires recrutés ou des partenaires qui ne sont pas managés. Donc une assistance à distance et une expérience digitale, c'est tout nouveau, donc ça a été complètement refait chez Microsoft au niveau mondial. Donc quand je dis expérience digitale, c'est pas juste un portail, hein, c'est vraiment une expérience digitale avec un parcours, avec de l'aide, avec de l'agent conversationnel, avec des supports téléphoniques derrière pour les ressources, etc., etc. D'autre part, c'est pas parce que vous n'êtes pas managé qu'on va pas co-seller vos offres. Il n'y a pas de relation entre le fait d'avoir un PDM ici sur le campus Microsoft et le fait que votre offre va être co-sellée. Il y a des partenaires, par exemple, qu'on connaît depuis très longtemps, avec qui on travaille très bien en région. On va pousser leurs offres en région et pour autant, on ne va pas passer notre journée avec eux à construire des offres parce qu'ils sont déjà, je veux dire, au point, ils ont moins besoin peut-être de support Microsoft, etc. Donc, en tout cas, garder cette nouvelle segmentation, des partenaires managés, de l'assistance à distance, de l'expérience digitale et du co-selling, mais vraiment, plus votre offre est pointue, plus vous avez une chance d'être dans le solution map. Désolé, je mets un peu la pression, mais je répète ça. Il faut vraiment des offres qui embarquent les plateformes Microsoft, les workloads Microsoft, qui sont bien paramétrés, qui sont si possible par industrie, qui sont packagés, etc. Je rappelle l'organisation, ça fait jamais de mal. Vos interlocuteurs, donc nous avons un nouvel interlocuteur pour les startups, Anthony Virapin, qui s'occupe, comme je vous l'ai dit, d'une équipe qu'on a créée pour les startups. Le patron des ISV, Olivier Lanélis, donc qui s'occupe de tous les éditeurs de logiciels. Donc toute la partie service est reprise avec la nouvelle segmentation dont je vous ai parlé par Agnès. Alors chez Agnès, on retrouve Vincent Martin qui s'occupe des solutions intégrateurs. On retrouve Edouard qui s'occupe de ce qu'on appelle les Managed Services Partners, donc notamment les telcos, les hébergeurs, les Managed Services. Et on retrouve Rose qui s'occupe de toute la partie, ce qu'on appelle Channel Development. Donc on va retrouver les Solution Aggregators, les LSP, etc. Donc encore une fois, désolé pour les acronymes, mais je pense que vous vous reconnaîtrez. Et puis Rose, en fait, est quelque part celle qui lead vraiment la partie SMB pour nous, puisque c'est les partenaires qu'elle suit qui s'occupent vraiment de délivrer ce chiffre d'affaires. Une nouveauté, un patron du sell with, parce que j'ai trouvé que l'année dernière, on n'avait pas bien fait le co-selling. C'est-à-dire qu'on vous a fait une promesse il y a 1 an et quelques maintenant en disant on va co-seller vos offres dans le catalogue, etc. Et je ne suis pas satisfait de ce qu'on a fait. Clairement, je vous le dis. Donc je préfère pour ça réduire en termes de promesses peut-être le nombre de partenaires, la solution map, mais vraiment faire du co-selling, vous amener des leads, etc. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous d'amener des leads aux partenaires et pas juste de faire des promesses. Donc j'ai nommé un patron, Claire Barjon, avec 2 personnes. Une personne qui s'occupe de la partie enterprise, donc les grands clients, une personne qui s'occupe de la partie corporate et SMB, les petits et moyens clients. Mais c'est un gros chantier chez nous cette année de faire du co-selling, donc du sell with, de façon plus percutante. Je rappelle qu'on suit la surface quand même, il ne faut pas oublier. On a une équipe chez Michael Carmazin qui suit bien sûr, et vous êtes pas mal à être le partenaire surface. On fait un carton là aussi en ce moment dans le bas du marché. Il y a la Surface Go qui est sortie, qui est un super produit qui va permettre d'attaquer un marché un peu moins haut de gamme et donc plus large. Un petit souci sur le Surface Hub puisqu'on n'a plus grand chose à vendre pendant 1 an en attendant la nouvelle sortie de produit. Mais en tout cas, voilà, je rappelle, et ça marche bien, et on peut faire plus de deals, notamment dans la partie entreprise. Le luxe est présenté, et puis après, vous avez toute une équipe technique. Ça aussi, je vous rappelle quand même la nouveauté, hein, depuis l'année dernière, 45 personnes, des architectes, des avant-ventes, des architectes très pointus sur SAP, sur Azure, sur l'IoT, sur l'IA, sur Dynamics, sur le CRM, etc., qui sont à vos dispositions
pour vous aider à monter les offres, pour vous aider à répondre aux clients, pour faire de l'avant-vente, de la pré-vente, etc. Donc voilà l'organisation pour rappel. On compte sur vous. Le business est super positif. Le trend est super bon pour Microsoft. Il n'y a pas de problème. C'est grâce à vous, encore une fois. On investit sur vous. L'année dernière, on a encore investi au niveau local sur plus de ressources pour travailler avec vous. On a des grandes ambitions. Tous les feux sont ouverts. Cette année, on doit refaire une croissance à 20%, des croissances à 3 digits sur Azure, etc. Mais franchement, c'est bien parti. Et puis, voilà, vous allez apprendre tout le reste. Je vais refaire la passe à Luc, à votre disposition. Et on va essayer de s'améliorer encore auprès de vous pour encore plus vous amener des affaires, encore mieux vous suivre, vous aider à monter les offres. Voilà, je vous remercie pour cette journée. J'espère que vous êtes content d'être partenaire Microsoft parce que ça se passe quand même pas mal, le business. Et puis, je pense qu'on est quand même la société qui a le plus d'ADN partenaire, sans citer mes petits concurrents. En tout cas, encore une fois, merci pour le super business que vous avez fait avec nous et qu'on va faire ensemble cette année. Je repasse le ballon à Mbappé. Alors, on va voir si tu es aussi rapide que Mbappé, c'est ça? Parce que Mbappé est quand même censé être C'est la mi-temps. Très rapide. On pose le ballon. C'est la mi-temps. Bon, j'ai bien fait de ne pas te recruter dans l'équipe de foot. Tiens. C'est ça. Je vais prendre l'autre. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci Alain. Merci beaucoup. Alors, on va continuer dans la lignée de ce que vient de dire Alain. Je vais essayer d'apporter un peu de clarté sur quelque chose qui n'a pas forcément été bien communiqué l'année dernière. J'en prends la responsabilité. On était dans notre nouvelle organisation et nous-mêmes, on était un peu en découverte des attentes de notre corporation sur la stratégie à mener. Donc, je vais essayer d'utiliser des mots le plus simples possible, des concepts les plus simples possibles pour vous expliquer justement cette notion de solution map et comment on arrive à créer ces solution maps et sur quoi on se base pour le faire. Déjà, je voudrais vous donner un peu de vision, c'est-à-dire pourquoi on fait ça. Ce n'est pas une lubie, entre guillemets, d'OCP France ou une lubie de Microsoft. On veut équiper à la fois, alors désolé pour les slides en anglais, mais je pense qu'un grand nombre comprendra, les sellers Microsoft, les vendeurs Microsoft, que ce soit côté Enterprise ou que ce soit SMC, soient équipés des meilleures offres partenaires. On veut également, puisqu'on a maintenant un call center à Dublin, enfin qui est un peu plus qu'un call center, on a des équipes commerciales à Dublin, on veut qu'eux aussi soient équipés des meilleures offres partenaires. On veut également, et ça c'est à venir, c'est là où on rentre dans le domaine de la vision, on veut également que tous les partenaires qui font aujourd'hui du service au travers de la plateforme Cloud Solution Provider, CSP, aient en P2P les meilleures offres de nos partenaires. Donc, si vous faites le lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous aurez aujourd'hui des partenaires, notamment éditeurs à la sortie, avec qui vous allez pouvoir discuter. Ce sont des gens à terme qu'on va retrouver dans sa plateforme, qu'on soit en indirect ou en direct, CSP. Donc, je pourrais packager de l'Office 365 avec une autre solution, par exemple de déploiement ou une gestion de signature. Bref, un éditeur qui apporte de la valeur ajoutée, je pourrais le packager. Donc tout l'exercice qu'on fait là, il va servir à ça. Et puis dernière, et là aussi c'est en train d'avancer très très vite, dernière étape, c'est donner aux clients directement une marketplace où les meilleures offres de nos partenaires seront représentées. Donc voilà pourquoi on est en train de réaliser tout ce travail de collecte d'offres. On travaille avec vous pour les rendre les plus adéquates possibles pour le marché, pour pouvoir en faire la promotion à toutes ces étapes, à tous ces niveaux, à tous ces échelons, pour pouvoir être les plus performants possibles derrière sur le marché et vis-à-vis des clients. Donc ça passe par justement un funnel de construction d'offres. Donc l'année dernière, on avait beaucoup parlé du second, Co-Sell Ready. Ça, c'était le buzzword et vous en avez entendu parler. Co-Sell Ready, j'aime bien faire l'analogie avec, on est encore au mois de septembre, on est encore un peu dedans, là, on est tous sous l'eau avec la rentrée des enfants si on en a. Co-Sell Ready, c'est le baccalauréat. C'est super important, entre guillemets, en tout cas c'est ce qu'on dit à la majorité des enfants, puisque c'est ce qui va permettre de faire autre chose. Ça n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas parce que je suis Co-Sell Ready que tout un monde va s'ouvrir à moi. Au contraire, c'est le début d'une aventure. Et c'est là où rentrent justement les solution maps en jeu. C'est-à-dire qu'on va affiner les offres qui sont Co-Sell Ready. Un grand nombre d'entre vous ont déjà des offres Co-Sell Ready aujourd'hui dans le catalogue. Et l'idée est de flaguer justement par industrie, comme le disait Alain, ou par spécialisation, les offres les plus pertinentes qu'on va pouvoir communiquer de façon proactive à nos commerciaux sur des besoins particuliers. Je m'explique.
Quand un commercial de la TU Retail a une problématique spécifique sur la sécurité des utilisateurs, par exemple, dans un projet, il va falloir qu'on trouve le partenaire qui a la solution qui répond à sa demande, que ce soit un RFP ou que ce soit une demande ad hoc, mais surtout qui va avoir un certain nombre de témoignages, par exemple, ou en tout cas de réalisations déjà dans ce domaine pour pouvoir conforter le client. C'est à ce niveau de finesse et de précision qu'on veut arriver dans la sélection des solution maps. Et c'est là où derrière, nous, on a tout un plan de communication à nos sellers, qu'ils soient à Dublin ou qu'ils soient ici, sur justement les meilleures offres. Donc c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne vous communique peut-être pas assez, mais il y a un portail où ils trouvent les meilleures offres. Il y a des présentations qui sont faites ici même, où les commerciaux viennent et se font former sur les meilleures offres. Donc c'est ça aussi la promesse. Comme le disait Alain, il n'y a peut-être pas eu un retour suffisant l'année dernière de lead, mais en tout cas on y travaille dans le sens où on est en train de former nos commerciaux à vos offres, à ce que vous avez construit, et en espérant que derrière, ils puissent vous apporter le business nécessaire, en tout cas qu'ils vous identifient comme les partenaires avec qui ils vont travailler. Donc deux concepts, si je reviens au niveau du baccalauréat, pour passer son bac avec nous, donc Co-Sell Ready et IP Co-Sell Ready. Donc pour être Co-Sell Ready, il faut avoir une baume de son offre. Alors une baume, ce qu'on appelle une baume, c'est avoir quelque chose de très marketing. C'est avoir une plaquette, donc au format digital de préférence, mais une plaquette qui présente l'offre, qui présente quelle industrie ça cible, qui explique justement quels sont les avantages. Et c'est ce qui va nous permettre derrière de faire toute la communication auprès du seller. C'est-à-dire que si à ce niveau-là, la baume elle est en anglais avec des fautes et elle est hyper générique et c'est un copier-coller du site web, le commercial à qui on a fait la formation en disant que votre offre est la meilleure des offres et il ouvre ça et il se dit je ne peux pas envoyer ça au client, l'affaire elle se termine ici. Donc, quand on vous dit que c'est le passage obligé, ce n'est pas le plus rigolo, mais c'est le passage obligé, c'est que derrière, il va y avoir un bénéfice pour vous et en tout cas, ça va pouvoir être activé. Donc, il y a l'OCP catalogue et ça, la plupart d'entre vous ont déjà bien compris. Sujet hyper important parce qu'on n'a pas été assez challenging là-dessus l'année dernière, c'est toute la partie outils. Aujourd'hui, pour être Co-Sell Ready, et ça va être flagué tous les mois, c'est l'utilisation de Connect. Dans les deux sens. Connect, c'est notre portail qui permet de faire du transfert de lead dans un sens ou dans l'autre. Vous avez un lead à nous communiquer, donc nous montrer que vous faites du business avec nous, ça se passe dans Connect. On veut vous transmettre un lead justement parce que quelqu'un a un besoin spécifique sur la sécurité, on va le mettre dans Connect. S'il n'y a pas d'usage de Connect, il n'y a pas de champion Connect, s'il n'y a pas de pipe apparent dans Connect, c'est aujourd'hui un motif d'entrée ou de sortie justement des solution maps. Donc c'est quelque chose sur lequel on va être assez rigide. Les 3 wins, qui est très important parce que c'est ça aujourd'hui qu'attendent nos clients. Quand ils nous demandent quel est votre meilleur partenaire sur le sujet et qu'on leur donne un partenaire qu'on trouve très bon d'une façon globale, ce n'est pas le propos, mais il dit oui, mais ça ne répond pas à mon sujet, il n'a pas de win sur le sujet auquel je fais référence. Donc c'est vraiment là-dessus où on veut communiquer et équiper les équipes de vente. Donc tous vos wins, remontez-les, qualifiez-les, mettez-les justement dans votre portail profil Partner Center pour pouvoir nous équiper de cette information-là, mais c'est vraiment clé, c'est vraiment ce que recherchent aujourd'hui les commerciaux Microsoft. Bon, et puis j'ai parlé du contact local, ça rejoint un peu le sujet Connect. Pour être IP Co-Sell Ready, donc pour être IP Co-Sell Ready, c'est évidemment un sujet qui concerne essentiellement les éditeurs de logiciels, mais pas que. On a aujourd'hui beaucoup de partenaires, qu'ils soient MSP, même CD ou qu'ils soient SI, qui commencent à construire, que ce soit grâce à Embed, la solution qu'on a lancée qui permet de pré-packager des offres, que ce soit Power Apps que j'ai cité tout à l'heure pour la session de cet après-midi, ou que ce soit sur Azure, on a beaucoup de partenaires qui commencent à faire leur propre outil IP. Donc ça, c'est une compétence qui va s'ajouter à Co-Sell Ready, c'est en plus, c'est ce qui va donner ce flag un peu IP et qui va permettre d'ailleurs d'accéder à la marketplace, puisque c'est le premier bénéfice et le premier critère, c'est être intégré dans la marketplace, donc être capable d'être vendu entre guillemets sur la marketplace. Il faut que ce soit une offre packagée, il faut que ce soit validé techniquement. Alain précisait tout à l'heure qu'on avait une équipe technique forte pour OCP, c'est plus d'un tiers de notre population aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans dans notre ancienne organisation. Donc on a vraiment un poids fort d'un point de vue technique dans notre stratégie
stratégie, donc c'est validé avec les équipes qui s'occupent de vous, et c'est surtout quelque chose de répétable à plus de 50%, donc il faut que ce soit quelque chose d'industriel. Si c'est du service, ça rentrera dans la catégorie co-sell ready. Si c'est quelque chose qui peut être réutilisé et revendu sur un grand nombre de clients, donc répétable, donc on va se rapprocher du modèle d'éditeur, là on va rentrer dans la catégorie IP co-sell ready. Alors pourquoi c'est important pour nous de différencier les deux, co-sell ready et IP co-sell ready? C'est simplement que l'utilisation qui va en être faite par les commerciaux Microsoft n'est pas la même. Les IP co-sell ready sont utilisés dans les opportunités de façon transverse aux solutions et aux services. Je peux avoir un intégrateur et je vais ajouter un grand nombre sur mon projet d'IP co-sell ready solution pour pouvoir accompagner le projet d'intégration. Donc c'est vraiment important, si vous avez de l'IP, de le matérialiser au travers de cette compétence, puisque c'est ce qui va permettre aux commerciaux de mieux vous connaître et de mieux vous utiliser. Les fameuses solution maps. Donc comment on y rentre? Cette sélection réduite d'offres qui évolue tous les mois, on a une gouvernance tous les mois avec le groupe produit, avec les équipes de vente pour rechallenger les noms et les offres qui sont à l'intérieur, voir comment ça s'est passé, s'il y a du pipe, s'il est bien traité. Donc tout ça, c'est une gouvernance qu'on a mis en place. Donc pour être qualifié dans cette liste-là, il faut être co-sell ready ou IP co-sell ready. Il faut avoir une application ou un service qui est effectif dans le pays concernés, puisqu'on a beaucoup de partenaires internationaux qui viennent également sur notre marché. Donc il faut qu'il y ait des équipes avec qui on peut parler. S'il n'y a pas d'équipe, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut que ce soit validé techniquement. Il faut qu'il y ait de l'échange de leads qui marche dans les deux sens. On entend ce que vous nous dites, on doit vous envoyer des leads, mais à l'inverse, on doit recevoir. Et critère hyper important, je le répète, je crois que c'est la 3e fois, Partner Sales Connect. S'il n'y a pas un expert Partner Sales Connect dans vos équipes qui est capable de faire la répartition des leads, qui n'est pas capable de les remonter quand il y en a, alors on va avoir un sujet de discussion régulier. Donc voilà, en toute transparence, ce qui est regardé aujourd'hui pour les offres que l'on pousse auprès de nos équipes. J'espère que ça vous a apporté de la clarté. Je vous avais promis tout à l'heure le maestro du jeu de jambes, celui qui va vous décrire comment fonctionne notre nouveau portail partner.microsoft.com. Julien Cherrier, à toi Julien. Merci Luc. Bon, je pensais que tu allais me faire la passe, mais vraiment, mon jeu de jambes, il doit être vraiment très mauvais. J'ai vu que tu doutais. Donc, tu ne la fasses pas. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Julien Cherrier. Je suis responsable marketing pour les programmes de recrutement partenaires. Et aujourd'hui, en fait, je vais avoir le plaisir de vous présenter le nouveau site, le nouveau portail pour les partenaires, donc qui est accessible à l'adresse partner.microsoft.com. Je pense que voilà, le site internet partenaire, vous y avez déjà tous été. Vous êtes sûrement perdu un peu dans les méandres du site. Parfois, vous avez même carrément abandonné l'idée de l'utiliser. Donc voilà, notre corporation a fait un gros boulot de refonte du site, de renforcement des ressources et des outils que vous allez pouvoir trouver à l'intérieur. Et donc du coup, je vais essayer là, pendant les prochaines minutes, de vous décrypter ce que vous pouvez trouver de mieux sur le site. Alors, partner.microsoft.com, c'est l'adresse que vous devez toujours avoir en tête lorsque vous voulez gérer votre partenariat avec Microsoft. Donc sur ce site, tout d'abord, qu'est-ce que vous allez pouvoir y trouver? Vous allez pouvoir y trouver le Partner Center. Donc le Partner Center, en bon français, c'est le tableau de bord du partenaire. C'est là en fait où vous allez pouvoir gérer l'ensemble du partenariat que vous avez avec Microsoft. J'y reviendrai dans quelques minutes, mais vous allez voir, il y a une belle interface, très fluide. Il n'y a pas besoin d'être diplômé d'HEC pour l'utiliser et ça va vraiment vous faciliter la vie. Deuxièmement, et ça c'est une vraie nouveauté du site, vous allez pouvoir accéder à un environnement qui va vous permettre de créer des offres de services. Donc là, du coup, juste pour faire un lien avec ce dont on parlait Luc et Alain précédemment, en fait, on va vous emmener dans un parcours pour vous aider à créer des offres, pour vous faire monter en compétences et à terme, intégrer vos offres dans OCP Catalogue. Et ça concerne tous les partenaires, j'insiste bien, que ce soit des partenaires à la fois suivis commercialement, mais aussi voilà, tout l'ensemble de l'écosystème de partenaires de Microsoft en France. Également, une des fortes valeurs ajoutées du site, c'est toute l'assistance et l'expertise technique qui est disponible sur le site. On a des ingénieurs avant-vente et déploiement qui sont dans notre division CSS qui peuvent vous aider
à répondre à vraiment plein de questions, que si vous avez un projet à déployer, si vous devez répondre à un appel d'offres, si vous devez comparer par exemple les différents services cognitifs dans Azure, bref, n'hésitez pas à les solliciter. C'est inclus généralement dans votre adhésion Maps, Silver ou Gold, ou même Starter Kit pour les éditeurs de logiciels. J'y reviendrai aussi dans quelques instants. On a beaucoup travaillé avec l'équipe française pour vous mettre à disposition des ressources. Souvent, je rencontre des partenaires qui me disent on ne sait pas où trouver une présentation sur GDPR, on ne sait pas où trouver une présentation sur Microsoft 365. Donc aujourd'hui, vous avez un centre de ressources sur le site partenaire sur lequel vous pouvez télécharger des PowerPoint prêts à l'emploi pour vos rendez-vous clients, vous pouvez télécharger des infographies, vous pouvez télécharger des fiches produits, tout un tas de choses, des argumentaires clients, des scripts, pour vous, voilà, tout simplement pour vos rendez-vous clients, pour votre exécution marketing et commerciale. Je ne l'ai pas dit, mais sachez que tous les liens qui sont sur cette slide sont cliquables. Donc du coup, dès que vous récupérez la présentation, vous pourrez directement accéder aux pages concernées. La formation et la certification, donc là je ne vais pas en parler parce que mon petit camarade de jeu Emeric, juste après moi, va vous en parler. CSP, alors si vous n'êtes pas encore revendeur via le programme Cloud Solution Provider, je vous invite à aller sur cette page. Vous pourrez y choisir un Solution Aggregator qui va vous aider du coup en fait à faire vos premiers provisionnements sur leur marketplace et à accéder du coup au Partner Center par la même occasion. Et enfin, le Hub éditeur de logiciels. Donc ça, c'est une page dédiée du site pour les éditeurs qui développent du coup des applications parce que pour eux, on a des programmes comme AppSource ou Azure Marketplace, qui sont nos App Store, sur lesquels en fait ils peuvent publier leurs applications en vue de les proposer en fait aux prospects qui transitent sur nos sites internet. Alors, je vais juste revenir sur donc, du coup, la construction d'offres de services. Donc là, vous avez une page sur laquelle vous allez pouvoir trouver des spécialisations par domaine d'activité, par produit, par service dans Azure. Vous allez avoir accès à un environnement sur lequel du coup, vous allez choisir une de ces spécialisations. Et en fonction de ça, du coup, vous allez accéder à un parcours personnalisé. Donc c'est pour ça qu'en fait, le site partenaire veut vraiment s'inscrire dans la durée. C'est ça qu'il faut retenir. On a envie que vous soyez autonome, que vous y alliez de manière très régulière pour pouvoir trouver des ressources qui vous soient utiles. Donc là, j'ai listé une partie des ressources qui sont disponibles sur le site. Donc il y a plein de ressources à la fois techniques, commerciales et marketing voilà, pour vous aider à créer des offres. Tout ce qui est technique, donc ça c'est une vraie valeur ajoutée du site. Je vous engage vraiment à aller sur les différents liens qui sont présents sur les slides. Donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de sujets qui sont abordés sur pas mal de solution areas différentes. Si je prends un exemple juste pour vous montrer, pour vous illustrer comment ça se passe sur le site. Donc là, j'ai pris par exemple tout ce qui était lié à la plateforme de données, donc notamment à Power BI. Donc là, vous accédez directement à la page où il y a les parcours. Et en fait, c'est vraiment très dense, c'est vraiment très varié. Vous pouvez accéder à plein de niveaux différents, que vous soyez vraiment en phase de démarrage, niveau 100, niveau 200 ou niveau 300. Là, vous pouvez voir qu'en quelques clics, je peux soit m'inscrire donc à des webinars pour monter en compétences, pour me tenir au courant de l'actualité. Je peux également commencer à discuter avec un ingénieur avant-vente si vous avez des questions voilà, sur un projet que vous voulez monter. Et on a aussi toute une partie de déploiement. Donc vraiment, l'accompagnement, il se fait de bout en bout dans le cycle de vente de l'offre. Le Partner Center. Alors, le Partner Center, ce que vous devez savoir, c'est que certains d'entre vous ont peut-être déjà été dessus. En ce moment, notre corporation est en train d'effectuer des vagues de migration successives. Donc, potentiellement, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur votre Partner Membership Center, qui est en fait l'ancienne console où vous gériez l'adhésion à MPN. Et on va peut-être vous inviter, du coup, à migrer sur cette nouvelle interface. Donc dans cette interface, c'est vraiment une console d'administration unifiée dans laquelle vous allez retrouver en fait l'ensemble de votre relation avec Microsoft. Donc vous allez retrouver toute la gestion de vos clients en CSP. Alors soit vous êtes CSP direct et là en fait vous aurez l'ensemble de la gestion de l'administration, soit vous êtes CSP tout tier, vous passez par un solution aggregator et là vous aurez quand même accès à vos clients, vous pourrez même voir la consommation la consommation ou l'usage qui est fait des produits.
Vous avez accès à toute la gestion MPN, donc les compétences, les avantages, les bénéfices, téléchargement des clés de produits pour déployer les souscriptions à usage interne chez vous. Vous avez accès aux heures de conseil technique dont je viens de parler précédemment. Et vous avez accès enfin aux références. Les références, c'est quoi? C'est votre profil partenaire dans notre annuaire. Donc ça, c'est pareil, c'est très intéressant pour vous. Je vous conseille de le consulter, de le mettre à jour, de mettre les bons mots-clés à l'intérieur de la description. Et c'est comme ça en fait, que vous remonterez dans le moteur de recherche lorsqu'un prospect cherche à en savoir plus sur nos technologies. Le Cloud Enablement Desk, donc Alain en a un petit peu parlé, ça c'est pour tous les partenaires qui ne bénéficient pas forcément d'un suivi commercial. Donc là on a une équipe de 4 personnes qui peut vous aider justement à naviguer dans le site internet, à trouver les bonnes ressources, à monter un plan de formation dédié avec ce que va présenter Aymeric juste après moi. Ils vont vous aider en fait à définir des objectifs, à peut-être passer Silver à moyen terme, voire Gold à plus long terme. Mais n'hésitez pas à les solliciter, ils sont vraiment là pour vous aider à naviguer dans la gestion du partenariat et à vous faire monter en compétences. Voilà, donc pour conclure, ce que je vous invite à faire, c'est bien sûr de naviguer sur le site, d'y aller de manière régulière. Si vous voulez directement avoir accès à la slide que j'ai présentée, vous pouvez y accéder directement sur notre cartable. Donc la slide est présente, vous pouvez directement cliquer sur les liens et vous accéderez aux pages. Le chat, donc on a un chat en français de 8h à 18h disponible directement sur le site. Très bon taux de satisfaction sur le chat. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à le démarrer. Notre Yammer MPN, sur lequel du coup on a un groupe dédié à l'expérience digitale, sur lequel on va poster régulièrement des informations sur les nouveaux contenus qu'on va publier. Donc allez-y, il y a 5000 déjà partenaires qui sont dessus. Et enfin, consultez donc notre guide sur le Partner Center en bon français, qui vous aidera du coup en fait à faire la migration entre l'ancien PMC vers le Partner Center. Et puis ça vous dira aussi voilà, comment provisionner services, comment donner des accès à différents utilisateurs, comment relier votre profil MCP à Partner University, etc. etc. Vous pouvez directement le télécharger via l'adresse que vous voyez sur l'écran. Voilà, j'en ai fini. J'espère que voilà, ça vous aura permis d'apprendre plein de choses sur ce nouveau site partenaire. On a un petit stand côté à la sortie. N'hésitez pas à venir à nous voir si vous avez des questions. Et voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Je passe la main à Aymeric. Merci Julien et bonjour à tous. Donc, je suis Aymeric Delbert, je suis donc en charge de la formation et de la certification dans les équipes de Luc Badier. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous me connaissaient déjà. Je suis avec vous donc pour 10 minutes et pour essayer de vous annoncer et vous proposer tous les plans et outils à votre disposition cette année pour la montée en compétences de vos collaborateurs. Donc le premier niveau, c'est très clairement le niveau de discussion que vous avez avec Microsoft. Que ce soit vous vers Microsoft ou Microsoft vers vous, toujours situez-vous dans une de ces cases. Où vous cherchez de l'information, donc de l'awareness, le besoin de simplement découvrir un produit. Vous allez avoir toutes sortes de blogs, de livres blancs, de supports techniques, etc. à votre disposition. Mais c'est vraiment quelque chose à part et on vous orientera plutôt vers ces éléments-là. Tout ce qui est formation. Formation, ce n'est pas certification. Et c'est pareil, on peut avoir des fois des défauts de langage en interne qui font qu'on va mal vous orienter parce qu'on ne sait pas exactement dans quelle case vous situer. Donc la partie formation, c'est véritablement la montée en compétence de vos collaborateurs dans le but de quoi? D'obtenir vraiment une compétence technique pour développer avec vos clients leurs produits. Donc ça, vraiment, là, on est sur du MOOC, de l'atelier, du webinar, de Hands-on Labs. C'est quelque chose d'assez concret. Et enfin, la partie certification, dans laquelle vous allez aussi retrouver de la formation. Mais cette formation, elle sera à destination de la certification. On est vraiment dans un objectif de certification. Donc, c'est plutôt de l'accompagnement vers cette certification. Donc voilà, 3 grandes briques. Mais pensez à vous situer dans ces grandes briques quand vous parlez avec votre interlocuteur Microsoft, afin qu'on puisse vous fournir le meilleur discours et surtout le meilleur parcours de formation.
En termes de parcours de formation, l'année dernière, vous nous avez souvent sollicité en disant c'est très bien, vous avez énormément de contenu, énormément de plateformes, énormément de formations en cours. Le seul truc, c'est qu'on a beaucoup de mal à s'y retrouver, très clairement, puisque vous n'avez pas de plan par workload pour nous accompagner. On est incapable de savoir quels sont les événements principaux et les formations principales auxquelles je dois assister sur mon workload pour pouvoir avoir sur l'année l'ensemble des informations. Donc on a travaillé avec l'ensemble des BG, des PMA, OCP Tech et un grand nombre d'équipes pour pouvoir vous créer par workload un pipe qui va du level 100 au niveau 400, sur lequel vous allez retrouver sur la gauche toute la partie online. Donc là, même dans la partie online, vous avez du 100 au 400, et très clairement, c'est pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer sur site. Vous avez toutes les ressources qui sont juste en dessous. Et ensuite, sur la partie droite, vous avez toutes les formations et événements, dont ceux organisés par Fabienne, dans lesquels vous allez avoir des éléments importants sur Modern Workplace cette année. Enfin, la partie certification qui se situe sur votre droite, où là, vous allez avoir très clairement l'ensemble des réponses aux questions que vous nous posez les plus fréquemment, qui sont quelle est la certification que je dois passer, quelles sont les compétences à avoir pour passer cette certification, où est-ce que je trouve un learning partner qui va pouvoir m'accompagner dans la préparation, etc. Évidemment, on vous a fait ça également sur les autres produits, donc Dynamics. Chacun des liens que vous allez retrouver sur ces slides sont évidemment cliquables et vous envoient ou vers le lien d'inscription direct à l'événement ou vers la plateforme qui va vous permettre de trouver toutes les formations que vous avez sélectionnées. Azure, évidemment, un petit peu plus complet. Cette année, il y a une nouveauté en fait dans le programme Azure, c'est que vous allez avoir du mix avec du client. C'est-à-dire qu'une partie des formations, pour pouvoir déployer plus de formations et qu'elles soient plus pertinentes, on a mis l'ensemble de nos budgets en commun pour pouvoir vous proposer en fait des formations qui sont clients et partenaires. Et ce qui peut être très clairement une opportunité pour vous de les voir et les croiser en direct au cours de ces formations. Mais vous avez aussi évidemment des formations qui sont dédiées aux partenaires, donc qui vous sont dédiées, comme par exemple le Tour de France Absinthe Infra que vous allez avoir. Et là, il vous suffit de cliquer sur le lien et vous allez directement pouvoir vous y inscrire. Enfin, comme c'est un sujet qui est de plus en plus dense chez MS, vous nous posez beaucoup de questions. On vous a fait le même type de plan sur la partie intelligence artificielle. Sachez qu'évidemment, ces plans vont être amenés à évoluer, non seulement dans leur nombre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vous proposer au fur et à mesure, par workload ou par sous-segment, des plans de ce type, que les liens et les parcours, évidemment, en fonction de ce que va nous descendre Corp ou de ce qu'on va organiser comme événement, il va peut-être y avoir des briques supplémentaires qui vont venir s'y ajouter. Mais grâce à un outil que je vais vous faire voir derrière, vous aurez ce slide en permanence à jour avec l'ensemble des liens remis à jour en temps réel. Donc là, on a toutes les formations. Vous avez le plan véritablement de tous ces événements et formations indispensables sur ce workload. Mais évidemment, il va vous falloir un outil et des outils pour pouvoir y accéder et vous inscrire. Il y a trop d'outils, et il y a trop de sites, et il y a trop d'informations qui tombent partout. Donc ce que je vous propose, c'est de vous donner simplement 2 sites cette année. Un site pour la formation online. Donc le site sur la formation online, c'est là où vous allez avoir tous les parcours de formation, les webcasts à la demande, les MOOC. Ça a été complètement remasterisé par Corp cette année. Donc vous avez un système de filtre qui vous permettra véritablement de cibler le type de formation et de parcours que vous souhaitez effectuer online. Vous avez de la partie sales et de la partie technique sur ces sites. Et tout ça, par contre, ça va être à 90% en anglais. Mais ça vous évite d'avoir à vous déplacer. Et là, vous avez un seul site qui s'appelle le Learning Portal. Vous avez un deuxième site que vous connaissez certainement déjà, mais qu'on a fait évoluer. En fait, vous connaissez certainement même pléthore de sites sur la formation Microsoft. Sachez qu'on les a tous rassemblés derrière le BI que vous avez juste en dessous. Donc, c'est le catalogue de la formation. Là-dedans, vous allez y retrouver toutes les formations locales. Qui dit local dit en français, délivrées par des Microsofties en France et toutes les équipes techniques et sales en France. Vous allez avoir les Tours de France, les workshops, les lab expériences, les tech journées. Vous allez aussi certainement voir évoluer certains programmes sur la partie sales, donc sachez-le, ça peut aussi être ajouté là-dessus. Vous avez la liste complète des formations avec l'ensemble des liens qui vous amènent vers le bon site ou directement vers l'inscription. Une nouveauté cette année, sur la partie gauche de votre écran, vous nous avez dit c'est très bien d'avoir des formations et d'avoir toutes ces informations. Le seul problème, c'est qu'on a du mal à savoir la récurrence de ces formations.
Mon collaborateur a fait une formation qui lui a plu, je souhaiterais en envoyer d'autres. Quand est-ce qu'aura lieu la prochaine? Donc là, on vous a mis en place un nouveau calendrier, donc le calendrier de la formation locale, où vous allez retrouver bien en amont l'ensemble des formations programmées pour l'année. Une petite vidéo juste pour vous illustrer tout ça. Donc là, vous êtes sur le site global, le BI global, avec la liste des liens d'inscription vers les formations, le mode de description, si c'est en ligne ou du présentiel. Vous allez avoir sur la droite un léger descriptif de la formation qui est dispensée. Et au-dessus, un ensemble de filtres où vous allez pouvoir sélectionner le workload, la région, la période, le type, le niveau, etc. La nouveauté, en haut à gauche, la formation Votre plan en un clic. Donc là, c'est tout nouveau, là, ça vient de sortir cette semaine. C'est clairement les slides que je vous ai fait voir avant, mais en format BI et uploadé et mis à jour en permanence. Vous sélectionnez le workload comme si c'était un slide, et derrière, vous avez par niveau l'ensemble des événements et formations à votre disposition avec le lien qui vous emmène vers le bon outil pour vous y inscrire. Ensuite, vous avez, si vous retournez sur le BI principal, en haut à droite, le carré vert, le calendrier des formations. Ça, c'est en page 2 du même BI, donc vous n'avez pas à sortir de l'outil, vous allez juste en bas. Et là, miracle, vous tombez sur le calendrier de l'information. J'ai fait déjà un pré-filtre avec Data NAI, Tour de France et Île-de-France. Et vous voyez apparaître les différentes récurrences de cette formation. Si j'enlève les filtres avec la petite gomme que vous allez voir juste en haut, voilà, vous allez voir apparaître l'ensemble des formations qui sont déjà programmées. Tout ça, c'est live, hein, vous pouvez y aller dès aujourd'hui. Toutes les formations programmées, qu'elles soient présentielles sur site ou en webcast distanciel. Donc là, voilà, elles apparaissent au fur et à mesure. Et vous voyez qu'il y en a déjà un certain nombre qui sont créés. Et juste en dessous, vous avez tous les liens de ces mêmes formations. Donc vous pouvez déjà, demain, aller programmer sur une partie de l'année l'ensemble des formations auxquelles vous souhaitez assister ou envoyer vos collaborateurs. Ça, c'était toute la partie formation. Sur la partie certification, on a deux outils, vous les connaissez déjà certainement. Un outil online où on va répondre en fait à l'ensemble des questions les plus récurrentes sur quelle est la certification, quelles sont les nouveautés, comment je dois les passer, combien de mes salariés doivent les passer, des tests, des practice tests, des learning pass pour s'y préparer, etc. C'est le site de Corp, il a été refait, il est beaucoup plus fluide et surtout vous avez toutes les informations nécessaires sur chaque certification. Enfin, juste à côté, vous avez un BI. Ce BI, c'est exactement la même méthodologie d'utilisation que celui que je vous ai fait voir auparavant. Vous faites des filtres avec simplement la certification que vous souhaitez passer et la région dans laquelle vous souhaitez la passer. Et on va vous orienter vers les learning partners qui sont disponibles ou pour vous accompagner à la préparation ou alors pour vous faire simplement passer l'examen en centre d'examen. Donc voilà, là vous avez 4 outils, 2 sur la partie formation, un online, un local, 2 outils sur la partie certification qui sont je m'informe, je découvre et je cherche mon learning partner pour m'y accompagner. Un tout dernier outil évidemment, mais celui-ci vous devez déjà l'avoir dans vos boîtes, c'est la newsletter formation et certification. Vous y retrouvez absolument tout ce que je vous ai évoqué là dans le petit cercle que vous avez avec l'ensemble des outils à votre disposition. Vous y avez toute l'actualité, outils, pas à pas, focus formation, différents événements qui ont lieu, les modifications qui ont été éventuellement évoquées par Corp sur la certification. Elle est également publiée sur Yammer, Twitter et LinkedIn, histoire que le plus grand nombre d'entre vous puisse y avoir accès. Si vous n'y avez pas accès, n'hésitez pas à venir nous voir. On a un stand juste à l'extérieur sur lequel on pourra non seulement vous faire les démonstrations sur l'ensemble des outils que vous avez vus, répondre à toutes vos questions et éventuellement prendre vos adresses pour vous inscrire à cette newsletter. Comme je suis sur scène, je vais en profiter, je vais faire un tout petit peu de pub. Formation ici les Moulineaux, on en a encore qui sont disponibles et qui approchent dangereusement. Donc si jamais vous avez des collaborateurs qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, je repasse la balle à monsieur Luc Badier. Et je vais me tenter dans un jeu de jambes endiablé. Oh putain, je vais tout péter. Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Voilà, merci beaucoup à vous tous, j'espère que ça vous aide. Ça se paiera. Alors,
Alors, l'interlocuteur habituel qui vous faisait cette présentation, c'était Carole Sénéchal dans mon équipe qui a évolué vers un nouveau rôle. Pour ceux qui la connaissent, juste, elle va travailler avec Jean-Philippe Courtois directement, donc on est très content pour elle. Elle a une belle évolution. Elle sera remplacée très bientôt par quelqu'un qui s'appelle Anne-Laurence David, qui rejoint mon équipe à partir de début octobre. Mais voilà, en intérim, je fais le joueur de banc, le remplaçant, et c'est moi qui vais vous présenter la partie Channel Incentive et Partner Investment. Alors déjà un peu de transparence sur les investissements qui ont été faits l'année dernière pour vous donner les grandes notions et puis aussi pour vous exposer les problématiques qu'on peut avoir sur le sujet. Aujourd'hui en répartition par Solution Area, donc les gros groupes on va dire de produits, la majorité des investissements vont sur M365 et sur la partie Modern Workplace. Donc c'est peut-être pas ce que vous aviez en tête, c'est normal, ça a beaucoup évolué. La partie Azure prend de plus en plus de place, d'ailleurs c'est l'objectif, c'est que la même slide l'année prochaine, il y a un bon 40% sur Modern Workplace, ça ne veut pas dire que c'est moins important, c'est juste que la part d'Azure va grossir parce que c'est là aussi où on met un focus très particulier. Sur la partie segment également, il y a un recovery qui est en train de se faire. La partie SMB aujourd'hui est un tout petit peu en deçà de ce qu'il faudrait. Donc on a des investissements supplémentaires et des promotions on top des channel incentives qui vont venir compléter, on va dire, votre profitabilité sur ce segment-là. La partie cloud, alors ça c'est assez marrant parce que j'avais fait une présentation similaire il y a 3-4 ans où on expliquait qu'on allait passer à 20% de channel incentive sur le cloud. Aujourd'hui c'est 60%, je pense que l'année prochaine sur cette même slide on sera aux alentours de 70 à 80. Donc voilà, je pense que c'est maintenant dans la tête et les habitudes de tout le monde et ça va aller en se renforçant. Aujourd'hui nos incentives vont évidemment principalement récompenser les ventes de cloud. Alors, et autre sujet intéressant, là, on était à 100% de channel incentive transactionnel donc, pour la vente de nos solutions il y a encore 2 ans. On est maintenant à 25% sur la consommation et là, je pense que d'ici 2 ans, on sera quasiment à 50%. Donc il y a des nouveaux programmes qui arrivent justement parce que c'est un sujet assez délicat, certains d'entre vous d'ailleurs nous les remontent souvent, de faire la différence entre la personne qui commercialise le service, notamment quand on va être sur du licensing pur, type un accord entreprise, et celui qui fait la prestation, en tout cas qui a amené la valeur chez le client dans sa totalité ou depuis longtemps et qui a travaillé sur le projet. Donc là, on a des outils qui sont en train de changer pour pouvoir bien récompenser les deux actions qui sont toutes les deux très importantes. Donc, nos focus est ce qui va vous permettre d'optimiser vos marges et en tout cas votre retour sur investissement avec Microsoft cette année. Et ça c'est un sujet sur lequel on n'a pas assez insisté l'année dernière, c'est ce qu'on va appeler les Customer Ads. Qu'est-ce qu'un Customer Ads? C'est la conquête d'un nouveau client. À chaque fois que la conquête d'un nouveau client, notamment sur Azure, alors en fonction du segment, on a des barrières à l'entrée, c'est soit 1 500 $, soit 5 000 $ régulièrement tous les mois. Donc 1 500 c'est pour les clients SMC, 5 000 c'est pour les clients entreprises. On va justifier d'un nouveau Customer Ads, d'une acquisition client. Et là, il y a des incentives qui vont rentrer justement en ligne de compte pour pouvoir vous rémunérer. Donc que vous ayez bien ça en tête, c'est un de nos focus aujourd'hui. On n'est pas tellement, ou pas que, comme on l'était par le passé, focusé sur la consommation Azure dans sa globalité, mais sur la conquête du marché, y compris dans la liste de nos clients managés. D'ailleurs, surtout dans la liste de nos clients managés, on a une pénétration plus forte à faire ensemble. Donc il y a encore beaucoup de travail sur ce sujet-là. La rétention, qui n'est pas un sujet qu'on a beaucoup évoqué, ça passe par le renew, quand on est en mode licensing plutôt traditionnel, mais également en CSP, par la troisième partie, qui est l'utilisation et l'usage. Donc là aussi, n'hésitez pas à faire du P2P avec des partenaires qui vont favoriser l'usage et le déploiement des solutions qui ont été vendues chez le client, parce que c'est ce qui va favoriser également vos incentives derrière. Plus il y a de workload à l'intérieur, par exemple de Modern Workplace, qui vont être utilisés, si j'utilise juste Exchange Online, vous allez avoir très peu d'incentives. Si vous rajoutez Teams, vous allez tout de suite multiplier le nombre, en termes d'usage, pas de vente, mais le nombre de channel incentives qui vont vous être versés. Donc très important de penser rétention, usage. Et après ça, c'est notre contrat, c'est qu'on essaye de simplifier, et je vais vous présenter ça dans un instant, grandement nos incentives. On entend vos feedbacks, c'est un peu comme sur la partie licensing, on part d'un legacy qui est très fort, donc ça prend du temps, mais comme vous l'avez vu sur la partie portail, digital experience, comme vous l'avez vu sur la partie formation, on a Corp et les équipes locales qui continuent de faire un gros travail, et il y a des choses qui arrivent au fur et à mesure, mais on a bien en tête cette simplification.
Donc vous avez, et cette slide vous l'aurez bien entendu, parce qu'on est un tout petit peu en retard, donc je vais aller assez vite, vous l'aurez à disposition, mais il y a quelques changements majeurs à noter sur différents programmes. Sur la partie CSP, pour commencer, où la partie Channel Incentive va devenir mensuelle. Donc c'est dans l'alignement de cette vente. Cette vente apporte une consommation pour vous, une vente mensuelle, avec parfois une facturation mensuelle, si vous en faites le choix pour le client. Donc le rebate va lui aussi devenir mensuel. Donc ça, c'est une grosse nouveauté. Je vais sauter la partie Azure parce que c'est là où il y a le moins de changements. Sur la partie Office, donc la partie OSU, il y a une première étape importante pour nous sur la transition de Skype vers Teams. Donc faites bien, alors déjà c'est un sujet business, c'est comment je traite, quand j'avais des clients Skype, comment je traite cette migration dans Teams, comment je me fais aider peut-être par un autre partenaire qui a la compétence pour pouvoir accompagner dans la conduite du changement, comme je le disais tout à l'heure. Ça, c'est le sujet business. Mais il y a également le sujet incentive où il va falloir de toute façon faire cette migration pour continuer de toucher les incentives que vous touchez sur Skype. Donc soyez vigilants sur le sujet puisque ça va être retiré du programme. Sur la partie Open, il va y avoir donc plus de... moins d'incentives sur la partie cloud, sur la partie Office 365, puisque c'était une des promesses de l'année dernière, c'était de favoriser, entre guillemets, le channel CSP, la vente en CSP, qui remplace petit à petit l'Open. Donc ça va s'accélérer cette année, donc je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, à transitionner vers le CSP pour continuer à avoir de meilleures marges et de meilleures incentives. Et puis, sujet qui est peut-être passé un petit peu inaperçu, mais qui va en dire long pour la suite, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure pour la partie outils, mais sur la partie Dynamics, pour l'instant que Dynamics, ce qu'on appelle le DPOR, le Digital Partner of Record, donc justement ce moyen que vous aviez de reporter que vous étiez le partenaire solution sur une vente transactionnelle, va évoluer. Il va être remplacé par un nouveau process qui s'appelle le Partner Claims, et qui va, alors c'est pas qu'il va être forcément plus lourd, mais il va être plus détaillé, puisqu'il va permettre d'apporter des preuves d'exécution que vous êtes l'acteur justement de la solution chez le client. C'est un programme qui va s'étendre à Azure dès le mois de janvier. Donc voilà, ayez-le en tête, ça fait partie justement des changements. Le process Digital Partner of Record que vous nous avez maintes fois remonté comme étant problématique va évoluer et va évoluer en mieux. Donc soyez vigilants sur le sujet parce que c'est ce qui vous permettra d'être reconnu sur des affaires et de gagner de l'argent avec Microsoft. J'en ai fini sur cette partie, je passe la parole à Nathalie qui va vous expliquer les grands changements de licence et des programmes. Merci Luc. Bonjour à tous. Donc moi je suis Nathalie Gandolfo, je suis Commercial Licensing Leads et donc aujourd'hui moi je vais vous rappeler en fait les changements qui sont intervenus fin juillet et qui vont être effectifs à partir de début octobre, c'est-à-dire dès lundi, au niveau donc de notre programme de licence. Avant de rentrer dans le détail de ces changements, ce que je vous propose, c'est de prendre un peu de recul et vous expliquer le contexte de ces changements. Donc aujourd'hui, 26 septembre 2018, si on regarde dans les 30 dernières années, date à laquelle on a lancé notre licensing, on s'aperçoit que celui-ci, au fil des ans, a beaucoup évolué. Et si on regarde vers le futur, on s'aperçoit que si on veut continuer à répondre à la demande de nos clients, il faut continuer à le faire évoluer. C'est pour ça qu'on a une vision qui s'appelle Modern Commerce. Et l'idée, c'est de pouvoir concrètement, pour nos clients, pouvoir acheter ce qu'ils veulent, quand ils veulent, au moment où ils le veulent. Voyons dans le détail ce que ça représente. Donc, ce qu'on veut proposer à nos clients, c'est une plateforme moderne, une plateforme unique sur laquelle il trouvera un ensemble d'offres cohérentes, disponibles au travers de 3 canaux d'achat et qui faciliteront la façon dont il fait le business avec nous. L'idée derrière cette vision, c'est qu'on veut donc accélérer la transformation digitale de nos clients, puisqu'on sait que c'est la problématique qu'ils ont tous, sachant que nous, Microsoft, nous sommes un acteur important et donc nous devons, pour répondre aux besoins de flexibilité et de souplesse de nos clients, nous devons les accompagner donc, dans cette transformation digitale. Donc on veut, par cette plateforme, accélérer donc, la transformation digitale de nos clients, on veut faciliter leur expérience d'achat et de vente, et on veut aussi, d'un point de vue contractuel, faire en sorte que ce soit simplifié et en termes de prix aussi.
Première étape, qui démarre, donc, comme je vous l'ai dit, au 1er octobre, on va insuffler de la cohérence et de la transparence dans l'ensemble de nos offres de licensing. Donc ça passe par quatre thèmes. Donc le premier, c'est qu'on va aligner l'ensemble de nos services en ligne avec les prix sur le site web. On va aligner les tarifs du secteur public. On va mettre à jour nos politiques de remise et on va mettre à jour les prix de nos produits on-prem. Donc on va voir dans le détail ces différents changements. Actuellement, ce qui se passe, c'est que nos clients, quand ils cherchent à comprendre comment fonctionne notre modèle de licensing, ils découvrent des incohérences. Donc l'idée, c'est qu'on a un prix qui sert de référence, qui est le prix sur le web, qui est le prix public, et que l'ensemble de nos produits online, quel que soit le programme de licensing, ait un prix de départ qui soit le même que sur le web. C'est-à-dire qu'en Open, en accord entreprise, en MPSA, en Select+, le prix de base de nos services en ligne sera le même que celui qui est sur le web. Donc ça apportera donc plus de transparence, plus de simplicité pour le client, ce sera beaucoup plus cohérent et surtout pour vous, partenaires, ça vous permettra de vous différencier, non pas sur des prix et de dire tel contrat est moins cher qu'un autre, mais surtout d'apporter de la valeur ajoutée au travers de vos services à vos clients. Et c'est là qu'il va falloir vous différencier et c'est là que se trouvera votre valeur ajoutée. Deuxième changement, donc ça concerne les prix du secteur public. On avait déjà initié un alignement des prix du secteur public sur nos tarifs sur le web et sur nos tarifs CSP. On continue cet effort d'alignement parce qu'il y avait un certain nombre de différences qui perduraient et qui apportaient de la confusion dans la tête de nos clients. Donc on continue cet effort d'alignement et donc à partir du 1er octobre, que ce soit en Open, MPSA, Select+, accord entreprise, nous avons aligné les tarifs secteur public avec les tarifs des prix commercial. Toutefois, on a veillé à quelque chose, et c'est très important, c'est de faire cet alignement sur le prix le plus bas des secteurs des prix commercial. Donc là encore, on apporte de la cohérence pour nos clients. Troisième aspect donc, des changements, c'est la mise à jour de notre politique de remise. Comme vous le savez, donc notre modèle de licensing, il est construit et tous nos tarifs, toutes nos promotions, tout ce qu'on fait autour donc, de nos licences, c'est pour vendre des logiciels on-prem à grande échelle. Avec ces changements, on s'aperçoit en fait que ce n'est plus les besoins de nos clients et les clients, ce qu'ils ont besoin, c'est de pouvoir acheter des logiciels à la demande et donc ils ont besoin de beaucoup de souplesse et de flexibilité. Donc, ça se traduit par des changements au niveau de deux niveaux de prix. Donc, comme vous le savez, dans nos programmes Accord Entreprise, Select+, ou MPSA, il y a différents niveaux de prix, il y a 4 niveaux de prix, A, B, C, D, E, qui sont liés à la quantité de logiciels que vous achetez. Pour le niveau A, qui est donc le niveau le plus bas, qui correspond aux quantités les moindres donc, de ces différents accords, nous supprimons les remises en volume qui étaient associées à ce niveau. Donc ça correspondra donc pour le client, ça aura un impact d'une augmentation des tarifs, puisqu'il n'y a plus donc ces remises en volume de 4%. Donc il y aura une augmentation de 4% pour les clients. Sur la partie Open, donc il y avait un niveau qui était le niveau C, qui pareil était un niveau pour de l'achat en volume. Et pour la partie Open, on supprime à la fois le niveau C et on supprime les remises en volume qui étaient associées à ce niveau C. Pour le client, l'impact, ce serait une augmentation de 2%. Alors, quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a des règles de protection de prix qui sont en vigueur et qui continuent, c'est-à-dire que donc, ces changements n'interviennent que pour les nouveaux contrats et les renouvellements. Et deuxième point qui est extrêmement important, c'est qu'il y a 2 programmes qui n'apparaissent pas sur cette slide. C'est le programme SPLA et le programme CSP, puisqu'ils ne sont pas impactés par ces changements. Quatrième et dernier changement, donc ça concerne le prix de nos produits on-prem. Donc il y a 2 choses par rapport à ça. Donc la première, c'est qu'il y avait un certain nombre de produits on-prem, que ce soit les produits Office 2019 ou les quelques produits serveurs, qui n'avaient pas été augmentés depuis de nombreuses années. Or, donc Office, ça faisait 8 ans qu'il n'avait pas été augmenté et les produits serveurs, ça faisait 10 ans. Pourtant, au cours des différentes années, on avait enrichi de nombreuses nouvelles fonctionnalités de ces produits. Donc, on a décidé de recalibrer, de réaligner les prix de ces produits pour revaloriser toutes les nouvelles fonctionnalités qui avaient été intégrées.
Ça, c'est le premier changement sur les produits on-prem. Deuxième changement, ça concerne la gamme Windows 10. Et donc, on va mieux aligner les offres par poste, donc les offres qui sont les offres on-prem, avec les offres par user, qui sont les offres cloud. Donc, ce qui va intervenir, donc un changement donc, de tarif et aussi un changement de nom, puisque les produits on-prem vont s'appeler désormais Windows 10 Entreprise. Et tous ces changements donc, interviennent au 1er octobre. Donc j'ai terminé. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces changements, donc il y a un site web où vous pouvez voir. Donc j'avais fait donc un webinar qui expliquait en détail les différents changements que je viens d'énoncer. Vous avez aussi une fac et une présentation qui rentre un peu plus dans le détail. J'ai aussi donc je suis disponible à la pause si vous avez des questions et nous avons un stand donc à l'heure du déjeuner. N'hésitez pas à passer nous voir pour poser vos questions. Je vous remercie et je vais passer donc la parole à Fabienne qui va vous présenter l'ensemble des événements à venir. Bonjour à tous, Fabienne Simsac. Je suis en charge de la communication et des événements donc, dans l'équipe de Luc, l'équipe Go-to-Market au sein d'OCP. Alors déjà, merci à tous d'être venus aussi nombreux. Pour votre information, là, vous êtes dans la salle 230. On a duplexé les salles sur les côtés, donc on a à peu près 400 et vous êtes à peu près 300 sur le live. Donc merci beaucoup pour votre participation. Je vais vous présenter les principaux événements à venir. Vraiment les principaux, parce qu'en fait, il y en a beaucoup plus, mais je vais pas m'étendre. Alors, vous connaissez tous la Microsoft Experience qui aura lieu les 6 et 7 novembre au Palais des Congrès de Paris. Un événement à ne pas manquer, hein, c'est l'événement propriétaire de Microsoft. C'est la deuxième année qu'il s'appelle Experience. Auparavant, c'était les Tech Days et ça avait lieu au mois de février. Donc, cette année, début novembre. C'est pour ça... Oups. Voilà, je vais trop vite. Un événement hybride dans le sens où l'année dernière, on a eu 12 000 participants physiquement sur les 2 jours, 16 000 visiteurs, mais 12 000 visiteurs uniques, 200 000 web spectateurs, donc hybride parce que vous avez toutes les sessions, les plénières, les zones d'exposition, les zones de business, les zones de talk, etc. sur le Palais des Congrès, mais vous avez également toutes les sessions en live durant les 2 jours sur une chaîne de télévision. Et vous avez bien sûr accès à tous ces contenus en replay parce que la chaîne de télé, elle vit en fait tout au long de l'année. Donc J1, audience BDM, Business Decision Makers, donc des sessions qui s'adressent plutôt à des fonctions non techniques. Et J2, le 7 novembre, des sessions pour des audiences techniques. Alors il y a 2 fils conducteurs sur les sessions durant ces 2 jours. Bien sûr l'IA, on en parle partout, et tout ce qui tourne autour de la sécurité, donc du trust. Donc ça, ce sont les deux thèmes majeurs qui vont nourrir en fait toutes les sessions des 2 jours. Alors, pour les partenaires, on organise un événement dans l'événement. Donc vous allez le découvrir là, surtout sur J1, où on se concentre en fait sur les sessions. On va jouer de nouveau une conférence plénière de 9h30 à 10h30. Donc je vous invite à vous inscrire. Vous avez le petit bouton d'inscription et vous allez récupérer toutes les slides, tous les decks avec un email de remerciement. J'en profite pour glisser ce petit mot-là. Donc la conférence plénière qui va être animée, je ne vous dis pas, ce sera une surprise, mais ça va être un client en fait qui va témoigner autour de l'IA et de la data, donc un gros client qui a des ramifications un peu partout en France et qui a en fait toute une équipe, c'est 80 personnes à l'intérieur qui va servir, qui est partenaire en fait à l'intérieur de sa propre société pour répondre à tous les besoins de l'entreprise autour de l'IA et de la data. Donc vraiment, venez, inscrivez-vous, ça va être super intéressant. 3 autres sessions aussi, donc les nouveautés du partenariat qu'on va rejouer durant 45 minutes. Et la deuxième session va tourner autour des initiatives que l'on a pour vous accompagner, vous, les partenaires. Vous savez qu'il y a une grosse pénurie en fait, de compétences autour des technos Microsoft sur le marché en France. On va vous livrer en fait, les différentes initiatives que l'on fait pour vous, pour recruter et monter en compétences, donc former tous ces individus. Et la 3e session,
c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'IA. Certains partenaires, bon, c'est un peu le balbutiement, hein, c'est vrai que les clients n'ont pas encore trop de besoins aujourd'hui, mais on va vous donner en fait la proposition de valeur de Microsoft pour mieux adresser vos clients quand ils vous demandent des solutions autour de l'IA. Le 7 novembre, on n'a pas de programme particulier pour les partenaires, mais vous avez bien sûr toutes les sessions, parce que nous, on organise en fait ces 4 sessions-là sur la gauche, mais bien sûr, vous avez tout le flot de sessions organisées par une autre équipe en fait autour de l'événement. Donc bien sûr, beaucoup de sessions techniques J2. Le petit stand de Microsoft Partner Network qui sera également présent dans la zone d'exposition. Donc j'ai oublié de vous dire également, bien sûr, vous êtes très nombreux à être partenaires exposants, donc partenaires sponsors. Merci beaucoup. Je sais que il y a un nouveau level cette année, donc il y a le level en fait avec les technos, on va dire dites classiques. Il y a un second level avec toute une zone de solutions immersives qu'on va vous présenter sur le Palais des Congrès. Alors les webinars, cette année, l'année dernière, on faisait tous les 2 mois un webinar autour de Microsoft Partner Network, et cette année, donc 1 mois sur 2, on va vous présenter, il y aura des big webinars donc, autour de la stratégie partner to partner, c'est-à-dire que durant l'heure, il y a 4 partenaires qui vont présenter ces offres en fait, pour développer ces offres autour du partenariat. Le GoCloud Tour, donc là vous voyez les villes, pas les dates, c'est normal parce que je n'ai pas commencé à travailler dessus. Le Tour de France va se jouer autour des hors vacances scolaires bien évidemment sur février-mars, et je vous communiquerai les dates ultérieurement. Donc là les GoCloud, on va faire, contrairement à l'année dernière, on va faire une demi-journée pour les BDM, donc pour les audiences non techniques, et l'après-midi on fera des sessions techniques. Ça a été beaucoup demandé l'année dernière. Alors, nous revoilà avec Microsoft Inspire. Je vous ai mis les dates, c'est du 14 au 18 juillet. C'est de nouveau à Las Vegas. C'est vrai qu'on avait l'habitude pour Inspire de changer de ville tous les ans, mais Corp, a priori, recapitalise sur Las Vegas l'année prochaine. On va encore merger l'événement avec la convention interne pour les Microsofties qui s'appelle Ready. Vous souvenez-vous, on avait mergé en fait une soirée et une journée, donc on va renouveler cette expérience. Je vous ai mis encore une fois le lien d'inscription, même si c'est loin, le mois de juillet. Sachez que le prix du pass, j'en profite, est aujourd'hui à 1 995 $ pour les 4 jours et qu'il va augmenter jusqu'à 2 595 $ en juin. Donc, ce que je vous conseille de faire, inscrivez-vous, quitte à annuler votre inscription pour économiser ces 600 $. Alors, je m'occupe également de la communication. Donc, très rapidement, qui reçoit la newsletter mensuelle? Levez la main. Qui reçoit la newsletter mensuelle partenaire? Donc, pas mal de personnes. Merci. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez la recevoir, passez nous voir au petit stand MPN. Et là, je vous ai remis, vous avez déjà vu ces 3 logos dans les slides précédentes. Le LinkedIn, il y a une grande communauté. Twitter, c'est nouveau, ça a 1 an, on communique beaucoup via Twitter. Et le Yammer, sur lequel on a à peu près, je crois, Julien, 3000 5000 membres. On va vraiment capitaliser sur ce réseau social-là, Yammer, cette année, parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Et on veut vraiment que vous alliez sur le Yammer pour trouver en fait toutes les nouvelles annonces. Voilà, j'ai terminé. N'hésitez pas tous les speakers là aujourd'hui sont vraiment joignables par email. Demandez à vos contacts commerciaux, venez nous voir sur le stand, on est à votre disposition. Et maintenant, je passe la parole à Charles Troubert, qui est le nouveau président de l'IMCP, l'association des partenaires. Merci beaucoup. Merci Fabienne. Bonjour à tous. Je n'avais pas vu le montage. Je suis censé représenter Paul Pogba. Fabienne, si l'année prochaine, on peut peut-être prendre plutôt les maillots de l'équipe de rugby. Compte tenu de mon physique, ça m'arrangerait. Donc je suis le nouveau président de l'IMCP. Ça fait plus de 2 ans que je suis membre du board de l'IMCP. J'ai été nouvellement élu président avant la fin de fiscale Microsoft. Il y a eu une élection du nouveau board avec des nouvelles têtes dont je vais vous parler tout à l'heure.
L'IAMCP, pour vous en glisser quelques mots, certains dans la salle et nos amis internautes connectés à distance nous connaissent déjà pour la plupart. Néanmoins, on a une ambition très forte cette année, c'est de faire en sorte de pouvoir attirer plus d'ISV ou de start-up. On a 80% aujourd'hui des adhérents ou sympathisants au sein de l'IAMCP qui sont plutôt des SI, comme on les appelle chez Microsoft, donc des ESN ou des cabinets de conseil. On a une ambition forte cette année de renouveler l'écosystème partenaire au sein de l'association. Et donc, la grosse partie de notre investissement va être tournée vers les ISV ou vers les startups. Pour une raison très claire, c'est qu'aujourd'hui, l'IAMCP, en tout cas en France, a comme ambition de représenter évidemment l'écosystème, de trouver des synergies entre partenaires, en vue d'accélérer la transformation des partenaires et en vue évidemment d'améliorer la proposition de valeur de notre écosystème Channel à destination des clients finaux. Une des valeurs supplémentaires, c'est évidemment de représenter le Channel auprès de Microsoft pour qu'il y ait de l'information descendante et de l'information remontante. Alors pour autant, on n'est pas le syndicat des channels, hein, mais on est là aussi pour récolter et consolider les remontées du terrain. Plus particulièrement sur des partenaires qui n'ont pas le degré de maturité de certains membres de l'association. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des partenaires qui sont historiquement connus chez MS depuis 4, 5 ou 10 ans et qu'il y en a des nouvelles têtes qui se présentent. Et l'objectif de l'association, c'est de permettre de faire bénéficier des retours d'expérience de partenaires plus matures. Donc ça fait partie du rôle de l'association. Si je dois vous parler un petit peu du board, on a procédé aux réélections en juillet, juste avant Inspire, à Las Vegas. On a eu la chance de synchroniser avec Alain et avec Luc sur les ambitions de l'association. Vous avez des têtes aujourd'hui que vous reconnaissez. Pour celles qui sont nouvelles, je vais quand même m'attarder un petit peu sur eux. Je parlerai de Sébastien Marché d'Expert Team ou de Sophie Blachère de SCC et notre ami Jean-Pierre Vimard qui a eu la chance de venir nous rejoindre cet été avec une ambition de porter l'activité P2P. On a un sujet de structuration qui a été important cette année, c'est-à-dire que vous nous avez fait remonter le fait qu'il fallait qu'on digitalise notre communication. Donc c'est un gros chantier chez nous au sein de l'IAMCP. Comme vous l'avez compris, on est une association, donc on est des bénévoles, on vit grâce à vos cotisations, grâce au support aussi de l'éditeur. Donc on a un gros chantier communication qui est à jour et on s'est structuré cette année en commission. Ce que vous verrez sur le bas, des commissions qui sont des sujets qu'on a partagés avec Microsoft comme étant focus cette année. On a tous aujourd'hui des soucis de sourcing ou de recrutement, donc les passerelles avec les écoles d'ingénieurs est un sujet important pour le channel. L'ambition de développer notre présence en région par l'intermédiaire évidemment de Sophie, c'est-à-dire qu'on va sûrement s'appuyer sur les événements que Microsoft porte en région, dont le Tour de France, avec une présence sur les 5 civils que Fabienne a présenté tout à l'heure. On a l'ambition aussi de représenter l'IAMCP, donc évidemment en France, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de partenaires qui veulent s'implanter en France et qui viennent de l'IMIA. Donc du coup, ils ont envie de profiter de nos retours d'expérience en France. Et celui qui a cette charge-là, c'est notre ami François, qui est un ancien président, François Faure de GFI, qui garde une casquette IMIA. Jean-Pierre Vimard, donc, qui va porter la plateforme, pas la plateforme, la commission P2P. C'est quelque chose qu'il connaît déjà, c'est déjà dans son ADN, donc il aura cette lourde responsabilité cette année de la porter au sein de l'IAMCP. Le WIT avec Karima, où il y a une grande dynamique aussi d'ailleurs côté IMIA, parce que le WIT est représenté sur l'ensemble des chapters, donc l'ensemble des filiales Microsoft, donc il y a une dynamique plutôt globale, donc c'est Karima qui aujourd'hui porte cette initiative et cette dynamique en France. Et Jean-Christophe Lannes, Bicloud, qui lui a comme charge d'aider justement au recrutement de nouveaux partenaires et qui portera aussi le chantier communication, c'est-à-dire qu'on a tout en partie confié ce chantier-là à Bicloud pour qu'il nous aide à accélérer sur cette dynamique et sur cette refonte de notre communication. Pour ceux que vous connaissiez déjà aussi, il faut que je parle quand même de Franck Joudiou d'Azeo, de Xavier Raymond d'iCube et de notre cher trésorier Philippe Clodo qui est ici dans la salle. Donc c'est lui qui a à la fois le chéquier, mais c'est aussi lui qui viendra vous voir pour que vous puissiez être amené à renouveler votre cotisation cette année pour épouser la dynamique de l'association. J'étais anciennement, moi, trésorier de l'association. Je vous promets que c'est un travail presque à temps plein et on reste des bénévoles, mais pour autant sur ce sujet-là, il est quand même assez critique. Je vous fais juste un petit descriptif des 6 commissions.
l'intérêt de ces commissions-là, c'est qu'on les a partagées donc, du coup, avec Luc et avec Alain, qui gentiment, non seulement vont nous soutenir financièrement sur cette nouvelle fiscale MS, mais au-delà de ça, nous ont nommé des ambassadeurs côté Microsoft pour s'assurer que justement, on puisse avoir un relais en interne. Vous allez avoir un questionnaire, une étude qui va partir à la fin du mois ou début du mois d'octobre, en vue de comprendre et de consolider quelles sont vos attentes au sein de l'association, quels sont les points d'amélioration qu'on peut en avoir, quelles sont vos critiques ou vos points de satisfaction aussi sur votre partenariat avec Microsoft, et surtout sur des partenaires qui voudraient jouer un rôle sur ces associations-là en tant que bénévoles. Une fois de plus, on a besoin de relais. On est 12 membres au sein de l'association, on est quelques dizaines d'adhérents au sein de l'asso, mais pour autant, dès qu'on peut avoir des renforts de force vive, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément, bien entendu. Un petit point rapide sur les agendas. On a fait un afterwork de rentrée. Pour la plupart, vous le connaissez. En tout cas, pour Paris, ça se passe systématiquement au Môme, qui est un restaurant-bar dans le 17e, dans lequel on a l'habitude de faire nos événements à la fois formels et à la fois sous format d'afterwork, qui permet de bénéficier du networking et d'apprendre à se connaître, puisque aujourd'hui, n'oublions pas que les synergies entre partenaires, le P2P, quelque chose de très important au sein de l'association, mais au sein évidemment de Microsoft, pour les propres besoins du channel. Ce qu'on appelle le P2P chez nous au sein de l'IMCP, c'est à la fois des synchronisations qui peuvent y avoir entre des ESN infra, des ESN dev, des ESN avec des ISV ou avec des startups qui peuvent soit accompagner la transformation des ESN d'ailleurs, pour certaines, ou soit améliorer la proposition de valeur qu'on peut avoir auprès de nos clients finaux. Donc c'est des choses qui sont très importantes pour nous. On fera un événement aussi dans quelques jours sur la stratégie de Microsoft Service, avec Laurent Curny, le grand patron de Microsoft Service, qui sera présent pour qu'on puisse échanger avec lui sur la stratégie d'MCS de Microsoft Service sur cette nouvelle fiscale. On a en train de consolider les remontées aussi du channel là-dessus par l'intermédiaire de Franck Joudiou. Donc n'hésitez pas à nous faire parvenir vos remontées, soit pour des partenaires qui ont déjà l'habitude de travailler avec Microsoft Service, ou soit des partenaires qui n'ont pas encore cette chance-là et qui voudraient comprendre comment on peut à un moment donné nouer un partenariat et des synergies avec les équipes consulting de Microsoft. Dernière information, lors de Microsoft Experience, on fera à nouveau un afterwork en fin de journée, pareil au Môme, qui est à 5 minutes de la porte Maillot. Donc du coup, on essaiera de pas trop en perdre. On verra vous voir de toute façon pour les exposants et distribuer des flyers qui sont d'ailleurs déjà présents sur notre stand. On se situe à gauche dans le virage à la sortie de l'amphi bleu, pour répondre évidemment à vos questions. Comme vous l'avez compris, c'est un événement par mois sous forme d'un afterwork une fois tous les 2 fois, non, une fois par mois, pardon, excusez-moi, ou sinon un événement formel qui est hébergé soit chez Microsoft, soit chez un partenaire, sur une thématique bien particulière. On aime bien avoir des remontées à la fois du terrain et celle de l'éditeur. N'hésitez pas donc à vous rendre sur notre site limcp.fr. Je vous ai remis quelques adresses mail, vous les retrouverez sur notre site de toute façon. Pour ceux qui ne sont pas encore adhérents ou sympathisants, n'hésitez pas à nous communiquer vos coordonnées sur le site de l'IMCP pour recevoir au moins notre étude, pour que vous puissiez faire remonter vos informations du marché, vos doléances et quelques critiques positives, bien entendu. Merci pour votre temps et à très bientôt. Au revoir. Et mon cher Luc, oui, alors j'ai pas envie de me blesser. Je fais un contrôle de la poitrine ou du... Alors, vu qu'on en est à demander des maillots, puisque j'ai bien compris que tu voulais le rugby, il est où François? Moi, je voudrais bien des maillots de hand l'année prochaine, si c'est possible. Karabatic pour moi, ça sera super. Alors, on va terminer cette session plénière qui se voulait, comme vous l'avez vu, plutôt une vue globale sur les programmes, sur les outils à votre disposition. On va rentrer dans le vif du business tout de suite après, puisque donc, comme je l'ai dit plusieurs fois, vous allez pouvoir rencontrer des partenaires avec qui vous pouvez faire du business commun, ce qu'on appelle le partner to partner. Charles l'a évoqué en tant que mission prioritaire du IMCP. C'est vraiment un fil rouge pour nous cette année, puisqu'on s'aperçoit qu'on a énormément de potentiel business commun avec ce type de rapprochement. Donc n'hésitez pas à les découvrir, à travailler avec eux. Il y a beaucoup de potentiel Azure derrière, il y a beaucoup de potentiel BizApps derrière, CRM, Dynamics. Il y a beaucoup de potentiel sur Modern Workplace également. Donc le plan sera affiché, je crois, de toute façon, dans l'espace. Donc voilà, attendez, hop, ceux qui veulent prendre la photo pour s'y retrouver. Non, c'est pas moi, ok. Vous pouvez quand même. Prenez la photo et ça sera affiché tout à l'heure. Mais j'ai encore plein de choses à vous dire. Alors, donc, dans les sessions qui vont suivre sur Modern Workplace, BizApps, Azure, le tronc commun, c'est
le potentiel business, donc avec des dollars à la clé, c'est comment on voit le marché aujourd'hui, c'est vous dire où il y a des trous dans la raquette, parce qu'il y a des trous dans la raquette, il y a encore de trop nombreux sujets sur lesquels on n'a pas encore d'offres ou de partenaires positionnés, donc ils vont être clairement édictés là, pendant ces 3 sessions, qui sont en même temps, hein, donc il faut bien vous répartir. Normalement, derrière, vous allez avoir le pas à pas sur comment construire votre offre sur un sujet où il y a du business et où il n'y a personne de positionné. Donc je vous invite très fortement à y assister et à prendre les notes adéquates. Cet après-midi, donc, les sessions plutôt par typologie de partenaires, par métier. Il y a une session P-Seller où on va vous expliquer les évolutions du programme qui sont directement liées à l'existence des solution maps, mais j'en dirai plus tout à l'heure puisque c'est moi qui fais l'intro. Et puis vous aurez également au long des sessions la possibilité de revoir des offres des partenaires qui sont à l'accueil pour pouvoir échanger avec eux, en tout cas bénéficier de leur présentation et voir le business potentiel ensemble. Enfin, sur la partie feedback, donnez-nous du feedback sur nos programmes, sur la façon dont on travaille ensemble, on collabore. Donc il y a 2 personnes avec des t-shirts bleus qui ne sont pas des maillots de l'équipe de France qui sont dehors pendant le cocktail et avec qui vous pourrez discuter. Et vous avez la possibilité également de taguer ici et de pouvoir nous faire du feedback directement depuis votre téléphone. Je crois que j'ai terminé. Un grand merci. Et juste avant, merci à tous. Je vais reprendre toi, Fabienne. Je ne sais pas quoi faire de ce ballon, j'aimerais le donner à quelqu'un. Plutôt que de faire une... Ah, il y a des gens qui lèvent la main. Non, je vais poser une question très simple, mais j'ai besoin d'un arbitre. On va mettre 2 arbitres. Charles, je veux bien que tu te retournes aussi. Attention, vous êtes prêts? Il y a une question. Non, il y a une question. Donc on va jouer au petit jeu du premier qui lève la main et donne la bonne réponse, bien sûr. Mais le premier qui lève la main quand j'ai fini la question. Hein. On va éliminer de facto ceux qui lèvent la main avant. Hein. On n'aime pas les tricheurs. La question, elle est hyper simple. Mais non, mais elle est simplissime. Donc, il paraît qu'on a gagné la Coupe du Monde. Alors, je ne sais pas, parce que moi, en fait, je ne me suis pas réveillé à Las Vegas. Hein. C'était à 8h du mat, c'était un peu dur. Non, je rigole. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai bu une bière à 8h du mat. C'est assez intéressant comme expérience. Qui a marqué le dernier but de la finale de la Coupe du Monde? Ah, je crois. Non, mauvaise réponse. Hop, deuxième. Bravo! Victoire! Merci à tous!